Au Luxembourg, il y a finalement 3 cas de figure pour identifier, parce qu'il s'agit de cela, le propriétaire d'une voiture en infraction. Donc c'est le propriétaire de la voiture qui doit être identifié par le biais de l'immatriculation. Alors la voie traditionnelle, je dirais, c'est une commission rogatoire internationale qui se fait entre magistratures. Prenez le cas de la France. Le magistrat constatant donc adresse une commission rogatoire internationale au parquet général du Luxembourg qui lui fait poursuivre et donne, pour ainsi dire, l'ordre à la police donc de détecter le propriétaire de tel ou tel véhicule. À ce moment-là, donc l'information est échangée et retransmise vers l'autorité demanderesse. Le deuxième moyen concerne le bureau de coopération policière et douanier qui est établi à Luxembourg, et c'est un accord entre la France, la Belgique et l'Allemagne. Et cet accord couvre 5 départements français, donc ça couvre le territoire français presque jusqu'à hauteur de Reims. Pour la Belgique, donc c'est la province de Luxembourg, et pour l'Allemagne, c'est la Sarre et la Rhénanie-Palatinat. Donc à ce moment-là, donc si vous avez un contrevenant qui vient d'une de ces régions-là, la demande donc d'identification est automatiquement transmise à ce centre, et dans ce centre, vous retrouverez les autorités des 3 pays, donc qui échangeront dans l'immédiat donc l'identité. Le centre de coopération policier et douanier existe depuis 7-8 ans maintenant. Donc, comme je vous ai dit, il a été établi à Luxembourg, et vous y retrouverez les douanes françaises, la gendarmerie nationale, la police des airs et des frontières, les douanes luxembourgeoises, la police luxembourgeoise, la police fédérale allemande, la police des Länder et les services douaniers allemands qui travaillent ensemble et qui ont un bureau commun. Vous avez vraiment les 4 représentants des 4 entités qui échangent des informations comme entre vous et moi maintenant. Donc ça se passe dans la minute, et l'information requise peut être retransmise immédiatement à la patrouille de police, par exemple, qui lance une information quant à une identification de véhicule ou de propriétaire de véhicule. Et puis il y a une 3e, je dirais, possibilité plus nouvelle, où vous avez une banque de données accessible aux signataires, une banque de données notamment sur les détenteurs ou les propriétaires de véhicules. S'y ajoutent les accords bilatéraux, par exemple comme l'accord que le Luxembourg a conclu avec la Suisse. Et là, pour vous citer quelques anecdotes, nous avons des demandes d'identification de propriétaires de voitures luxembourgeoises qui étaient en infraction en Suisse et qui ont dépassé la limite de vitesse de 1 ou 2 km. Ça restera comme ça puisqu'il s'agit d'une plateforme d'échange d'informations policières qui a la particularité d'être régionale. Vous avez par exemple une plateforme pareille à Kehl en Allemagne avec la région d'Alsace. Donc ce sont des plateformes d'échange régionales qui visent notamment à la poursuite de la criminalité transfrontalière régionale. Et donc l'étape qui va suivre, certainement, ce sera une harmonisation au niveau européen où l'échange sera automatique pour tous les pays.